Bonsoir à tous, bienvenue au 19h. L'actualité ce mercredi nous amènera à Longoni où la situation s'envenime à Maïko. Ce matin, des heures se sont produites sur le site entre grévistes et agents de sécurité employés par la société. Bilan des affrontements, 6 blessés. Les explications au cours de cette édition, juste après les titres de ce mercredi 13 décembre. Alors que lundi, la direction de Maïko avait déclaré dans un communiqué vouloir apaiser la situation, ce matin, les choses ont dégénéré. Des affrontements entre grévistes et agents de sécurité ont eu lieu et des blessés sont à déplorer dans les deux camps. Le point en ouverture de votre journal. Mayotte vient de remporter une première victoire avec la modification d'un article jugé discriminatoire. Et en effet, il ne permettait pas aux athlètes mahorais et réunionnais vivant hors territoire de participer à la compétition, contrairement aux athlètes des autres îles. Les réactions du monde sportif au cours de cette édition. La qualité de l'air est le premier sujet de préoccupation environnementale des Français. Et pour cause, elle impacte directement notre santé et notre environnement. Nous sommes allés à la rencontre de l'association Awa Mayotte pour en savoir plus sur la qualité de l'air que nous respirons au quotidien. Focus à la fin de votre journal. Comme annoncé dans vos titres, direction Maïko où le climat est actuellement sous haute tension. Ce matin, aux alentours de 9h, une violente altercation s'est déroulée entre les forces de sécurité engagées par la direction et les salariés grévistes de la société. Bilan total, 6 blessés, 3 dans chaque camp, dont 2 rapidement acheminés aux urgences. Le récit de cette folle matinée avec Bastien Sabouret. C'est toujours la bagarre devant l'entreprise Maïko. Ce matin, une nouvelle altercation a eu lieu entre les grévistes et les forces de sécurité renforcées de la société distributrice de boissons sur Mayotte. C'est lors de l'arrivée du directeur que des heurts ont eu lieu. Des grévistes étaient positionnés en travers de la route pour empêcher la voiture de passer. Les gardes du corps de M. Loté ont réagi et déblayé la voie. Les agents de sécurité sont descendus, ils ont gazifié les gens qui étaient assis et tout de suite ils ont sorti leur matraque télescopique et ils les ont tabassés. C'est ce qui s'est passé. Bilan, 3 blessés du côté des forces de sécurité. D'après les témoins, un homme a été caillassé et blessé à la jambe, une femme a pris un coup au thorax et une ambulance a été défrayée pour leur porter secours. Un geste inutile selon les grévistes. Il y a eu les deux ambulances pompiers venus récupérer les autres. Il y a le troisième qui a fait semblant. On a bien vu quand c'est reparti qu'il était vide, qu'il n'y avait personne dedans. Donc c'est juste pour nous montrer aussi que eux, de leur côté, vu que nous, 2 autres sont partis à l'hosto, ils font aussi semblant qu'il y a, dans l'autre côté, il y a aussi des blessés. Du côté des manifestants, ce sont 2 personnes qui ont rejoint les urgences. L'une a été transportée au CHM, la seconde au dispensaire de Dzoumonier, avant de déposer plainte à la gendarmerie contre les forces de sécurité et leur employeur mutuel. L'une a dû passer un scanner, la seconde a dû demander un arrêt de travail de 6 jours. Une personne à mobilité réduite aurait également été victime de l'affrontement, un geste inadmissible pour les habitants du Banga Maïko. Parmi les gens agressés, il y a une personne à mobilité réduite, considérée comme un handicapé. Il a été le premier à être agressé. Ça, c'est honteux. C'est honteux d'agresser ce genre de personnes. C'est honteux pour cette entreprise. C'est honteux pour le directeur. La bataille fait rage. Les grévistes réfléchissent à la contre-offensive à mener pour ne pas laisser cet acte impuni. Les gendarmes, pourtant postés à quelques mètres de l'altercation, n'ont pour leur part pas reçu l'ordre d'intervenir. Pendant que le dialogue s'effrite du côté de Maïko, le gouvernement de son côté tente de renouer le dialogue entre la police et ses habitants. La police de sécurité du quotidien, la PSQ, promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron, devrait voir le jour début de l'année 2018. Philippe Josse, le directeur départemental de la sécurité publique, a affirmé l'application de ce nouveau dispositif à Mayotte, comme dans toutes les villes candidates à son expérimentation. Cette nouvelle police se veut une police de proximité réinventée, prenant en compte les évolutions intervenues ces dernières années dans notre société. Mais quels seront les véritables changements? Réponse dans ce reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Voulu par le candidat Emmanuel Macron, la police de sécurité du quotidien va prochainement voir le jour, notamment à Mayotte,
En effet, le chef-lieu postule à l'expérimentation de ce nouveau dispositif. Elle concerne la police nationale et la gendarmerie nationale. Donc c'est donner aux policiers et aux militaires de ces forces de sécurité la possibilité d'apporter des réponses plus pragmatiques, plus opérationnelles aux soucis du quotidien de la population. Il y a donc une réflexion qui est en cours pour élaborer cette doctrine. Il y a un panel de personnalités, de fonctionnaires et autres qui sont au niveau national consultés. Il y a des consultations locales aussi qui se font dans chaque département. Nous en avons eu une la semaine dernière avec le directeur de cabinet de la préfecture. En ce qui concerne les fondements de cette PSQ, elle se devra d'être au plus près des Français pour développer une connaissance approfondie des lieux et des habitants qu'elle sera chargée de protéger et d'entendre. De son côté, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui travaille sur ce dispositif depuis sa prise de fonction, souhaite donner plus de temps aux policiers. C'est une police aussi qui se veut plus efficace car plus connectée. Pour ce faire, nous allons recevoir prochainement à Mayotte, comme dans les autres départements, un nombre assez conséquent de tablettes numériques et autres smartphones, de telle sorte que nous puissions par exemple faire nos consultations fichiers sur la voie publique sans avoir à ramener les individus suspects au service pour interroger nos différents fichiers police. C'est donc un gain en efficacité. C'est une police aussi qui communique plus, qui fait et qui le fait savoir. Donc on nous demande vis-à-vis des médias, vis-à-vis des réseaux sociaux, d'être beaucoup mieux implantés, beaucoup mieux maillés que nous ne le sommes actuellement. Et c'est enfin une police qui se veut une police de résolution des problèmes, et donc une police qui fonctionne par objectif. À savoir, nonobstant notre action quotidienne sur la délinquance, nous devons identifier dans les différents quartiers, au vu de nos contacts avec la population, les problématiques qui les concernent le plus et nous efforcer de les résoudre en un temps donné. Gérard Collomb envisage par ailleurs de décharger les policiers des tâches administratives, notamment en oralisant la procédure ou encore en instituant la forfaitisation de petits délits. Quant à savoir si les effectifs seront augmentés lors de sa mise en place, pour l'heure, la réponse reste en suspens. Le sens premier de votre mission. Au chapitre diplomatique et sportif, à présent, après avoir longtemps laissé envisager de boycotter leur participation aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien, les délégations mahoraises et réunionnaises ont finalement décidé de faire marche arrière et seront bien présentes à la 10e édition de la compétition régionale qui se tiendra à l'île Maurice en 2019. Les comités régionaux olympiques et sportifs de Mayotte et La Réunion ont fini par obtenir satisfaction auprès du Conseil international des Jeux avec une modification d'un article de la Charte des Jeux rendant à présent possible le concours des créopolitains et maopolitains. Les réactions dans ce reportage. Mayotte vient sans aucun doute de remporter sa première bataille pour sa reconnaissance dans le cadre des prochains Jeux des îles de l'océan Indien. Le département vient d'obtenir satisfaction pour une modification de l'article 7 de la Charte des Jeux, une mesure empêchant de base les sportifs locaux vivant en dehors du territoire de participer au championnat régional multisport. Une clause valable uniquement pour les Mahorais et Réunionnais est jugée comme discriminatoire. C'était assez discriminatoire pour nous, on va dire français, parce que on se rendait compte au fil des années que même les athlètes des autres îles allaient faire leurs études à l'extérieur, mais eux n'étaient pas concernés par cet article. Donc là, on a rétabli un équilibre, ce qui permettra effectivement à nos jeunes talents de pouvoir participer aux Jeux, tout en étant bien évidemment reconnus. Autre dossier brûlant concerne l'hymne et le drapeau affiliés au dernier département de la République. Au précédent jeu à l'île de la Réunion, les sportifs mahorais ont dû chanter et défiler avec la bannière des Jeux des îles suite au boycott de la délégation comorienne. Un sujet encore aujourd'hui en cours de négociation. C'est un travail un peu plus compliqué, avec une diplomatie plus difficile, bien évidemment, vous le savez. Nous sommes depuis plusieurs mois et même plusieurs années en négociation sur cette modification de charte. Nous allons faire des propositions, de nouvelles propositions lors des réunions en début d'année 2018. Ces propositions sont actuellement en cours de négociation aussi avec le ministère des Sports en France pour avoir une position qui soit fixe et affirmée de la France dans ce dossier. Un soulagement tout de même chez les autorités sportives, également affiché par les athlètes de l'île aux Lagons, première victime des imbroglios politico-diplomatiques dont il se passerait bien. Participer déjà
Déjà, pour être sélectionné au Jeux des îles, c'est très très important pour moi. Pratiquer son sport tranquillement, la partie politique pour le sportif, franchement, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, nous, c'est pour aller s'amuser. En tant que sportif, les Jeux des îles, c'est un événement et un challenge très important dans le territoire. Donc, pour nous, on rêve tous d'y aller. Donc, ça a un intérêt très grand dans la vie d'un sportif. Les 10e Jeux des îles de l'océan Indien se tiendront en 2019 à l'île Maurice et Mayotte compte bien jouer sa carte pour triompher lors de cette compétition régionale. Au chapitre diplomatique toujours, comme évoqué hier, demain et vendredi, la France participera à une commission mixte qui doit se tenir à Moroni. Pour la première fois, les élus mahorais ont été conviés et ont même été reçus en fin de semaine dernière au ministère de l'Outre-mer pour préparer la rencontre. Au programme des discussions, la coopération régionale avec le gouvernement comorien. Néanmoins, le risque d'une annulation plane à l'heure où la question de Mayotte est au cœur des assises qui se tiennent actuellement au sein du pays voisin. Pour Isiaka Abdillah, l'ancien conseiller général de Bandrabois, pas question pour les élus mahorais de prendre une fois de plus le risque d'être humiliés par leur homologue. On l'écoute. Moi, mon sentiment, c'est encore de l'enfumage. Moi, à leur place, je ne participerai pas, je ne négocierai pas avec ces gens. Mais à bien un moment donné, il va falloir avancer sur ce dossier. Non. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on a une diplomatie. Mayotte doit d'abord, autour d'une table, les Mahorais, indiquer à leur propre diplomatie ce qu'ils veulent. Il faut qu'on ait notre propre feuille de route à Mayotte. Les Mahorais concoctent leur propre vision de la coopération avec les Comores. D'abord. Et puis après, laisser au gouvernement, à la diplomatie, le soin d'imposer notre vision. On ne peut pas aller s'asseoir. Et s'ils ne nous acceptent pas, est-ce qu'ils nous humilient une énième fois? Bonsoir Père Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Est-ce qu'il a raison ici à Abdillah de annoncer justement cette méfiance? D'être méfiant, oui, je pense qu'il a raison, effectivement, il y a des antécédents. Maintenant, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que finalement, il a la même posture qu'ont les hommes politiques comoriens depuis des années. Et il explique, il dit, il faut imposer notre vision des choses. En diplomatie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et justement, ça fait des années qu'on est dans ce schéma-là. Et je crois qu'il faut en sortir aujourd'hui. Et ces discussions, elles tombent à pic. On a un nouveau gouvernement. On sait qu'il y a eu des premières discussions avec cette feuille de route qui a fait beaucoup parler, qui a été un échec. Et le problème vient du fait qu'il n'y a pas eu de consultation des élus mahorais. Là, on propose une consultation, un échange avec les élus mahorais. Je crois que c'est vraiment une bonne chose. Maintenant, on va voir la teneur de cette commission mixte. On va voir ce que ça donne. Déjà, si elle ne va pas être annulée, et auquel cas effectivement ça serait encore une énième défiance et ça serait grave. Je pense qu'il faut laisser faire les choses, il faut laisser à la diplomatie française et comorienne réussir à parler, à s'entendre pour une fois, parce que on l'a vu juste avant, dans le sujet juste avant, il y a aussi ces Jeux des îles. On est sur un imbroglio qui date de plus de 40 ans. Il est temps de passer à autre chose, il est temps d'avancer, et pour ça il va falloir discuter, parce que cette coopération régionale est devenue vitale. On ne peut pas continuer éternellement comme ça, on le voit bien. Il faut coopérer, il faut réussir à s'entendre sur l'immigration notamment. Il faut trouver un compromis qui obligera d'un côté l'État comorien à garder sa population, arrêter de dire allez à Mayotte parce que là-bas vous serez soigné, vous aurez l'éducation pour vos enfants. Et puis d'un autre côté, forcément, il faudra qu'il y ait aussi des garanties de l'État français pour un développement de l'Union des Comores. En tout cas, ça ne peut pas aller dans un sens. Et dans le discours d'Isiaka Abdillah, il explique qu'on va définir une stratégie nous et puis on va l'imposer à l'Union des Comores. Comme ça, on n'y arrivera pas. C'est déjà ce qui s'est passé pendant trop longtemps. Mais accepter justement de recevoir la délégation française avec des élus maoris, est-ce que c'est pas une avancée déjà? Si, c'est déjà une très grande avancée, sachant qu'effectivement, en ce moment, il y a des assises au sein de l'Union des Comores déjà, qui font beaucoup de bruit parce que il y a des, comment dire, il y a tout un pan de la politique là-bas qui s'élève contre Azali Assoumani puisqu'il est soupçonné de vouloir se faire réélire éternellement en mettant fin à la tournante. Donc déjà ça, c'est un gros problème sur place. On sait que la question de Mayotte et de cette tournante justement, elle est aussi au cœur des discussions, donc il y a des tensions.
pardon, au sein du pays. Et effectivement, si dans ce contexte-là, des élus mahorais sont reçus, et finalement c'est une reconnaissance de Mayotte française, s'ils sont reçus et qu'ils sont à la table des discussions, c'est une très très grande avancée pour tout le monde, et c'est une bonne chose. Effectivement, s'il y a cette humiliation, il y a ce risque, on sera encore revenu en arrière. Et c'est ce genre de discours aussi qui nous font revenir en arrière lorsqu'on dit on va imposer notre vision des choses. Merci Pierre pour cet éclaircissement. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce mercredi, dans les brèves justement annoncées de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, vient d'annoncer la création en 2018 d'un fonds vert pour accompagner les projets d'adaptation au changement climatique. Ce dispositif concernait jusqu'alors exclusivement les territoires ultramarins du Pacifique. Il a permis en moins d'un an de financer 17 projets pour un montant total d'environ 60 millions d'euros, 3 mois après le passage d'Irma et de Maria aux Antilles. Pour faire face aux catastrophes climatiques qui menacent chacun des territoires ultramarins, Annick Girardin a décidé d'étendre ce dispositif à tous les Outre-mer. Ce fonds, qui fonctionne sur la base de prêts à taux zéro, sera mis en œuvre par l'Agence française de développement. Il doit permettre de doubler les initiatives financées en matière d'adaptation au changement climatique des collectivités des territoires d'outre-mer. Les assises des outre-mer, qui s'achèveront au printemps, doivent permettre de faire remonter les projets éligibles et d'en préciser les contours. La commission administrative paritaire départementale, CAPD, était convoquée mardi 5 décembre pour valider les avancements d'échelon des professeurs d'école et des IFPERM, le barème fixé pour l'accès au corps des professeurs des écoles par la liste d'aptitudes, ainsi que les critères et le barème pour l'accès à la classe exceptionnelle. Seulement selon le syndicat SNUPP-FSU, quelques minutes après l'ouverture de la séance, le secrétaire général du vice-rectorat a clos la réunion suite à l'insistance du syndicat pour que les avancements des IFPERM soient mis au vote. De fait, aucune mesure ne peut être encore prise puisque la CAPD n'a pu émettre son avis sur les différents points, avancement d'échelon, campagne d'intégration dans le corps des professeurs des écoles, etc. Le SNUPP-FSU Mayotte a donc demandé une nouvelle CAPD qui doit se tenir ce vendredi 12 janvier à 14h. La CSSM vient de lancer son site internet accessible à l'adresse www.cssm.fr. Ce site s'adresse à tous les publics de la caisse, assurés, allocataires, retraités, employeurs, exploitants agricoles, professionnels de santé, etc. Ces derniers trouveront les informations les concernant selon leur profil et pourront contacter directement la plateforme de service de la CSSM par téléphone et par mail depuis un mobile. Selon la caisse, ce site internet est une première version qui sera amenée à évoluer progressivement selon les actualités réglementaires. Le site internet de la CSSM renvoie également aux différents téléservices tels que le compte Amélie, la CAF, l'URSSAF ou encore l'assurance retraite. A noter que la CSSM dispose également d'une page Facebook où sont diffusées régulièrement des actualités sur la sécurité sociale. En culture, à présent, il a décidé de reprendre sa guitare et revenir sur scène. Dès ce vendredi, Mickey Dash entamera une nouvelle tournée. 9 dates prévues dans l'ensemble du département. L'enfant de Chiconi est l'invité de la rédaction. Bonsoir Mickey Dash. Bonsoir. Merci d'être dans ce 19h. À quel point la scène vous a manqué? Mais beaucoup, hein, depuis, ça fait déjà pas mal d'années que j'avais un peu fait une sorte de parenthèse par rapport à la musique. Et donc là, ça me manquait. Et puis je me suis dit, bon, là, je vais effectivement reprendre la route et continuer à faire la musique. Et qu'est-ce qui vous a le plus manqué, justement? Ben écoutez, c'est la scène, hein, et puis c'est le fait d'être sur scène, et puis le fait aussi... Le contact avec le public également? Également, bien sûr, ouais. Mais c'est aussi par rapport à ce qui se passe un peu à Mayotte également. Hein. C'est-à-dire que bon, ça manque quand même du culturel, ça manque de la musique, ça manque des projets culturels. Donc, on va pas tous aller à Métropole. Hein. Donc, du coup, je me dis, bon, moi, j'ai essayé de venir ici, ça fait déjà quelques temps. Et je me suis dit, bon, j'ai essayé de faire des projets, notamment sur pas mal de choses dans la culture. Hein. Je me suis même mis dans la politique. Voilà, mais maintenant je me dis que il faudrait que je reprenne mon bâton de pèlerin. Et puis c'est grâce à la musique, à mon avis, que je vais un peu plus m'épanouir, enfin en tout cas m'épanouir davantage. Donc vous regardez aujourd'hui d'un mauvais œil justement le développement culturel à Mayotte. Est-ce que la relève est absente aussi justement? Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas de relève justement? Parce qu'on sait que vous êtes un artiste engagé avec des textes
très engagé. On ne retrouve plus ce côté-là à Mayotte? Non, on ne retrouve pas. Moi, je pense que la culture est vraiment en voie de disparition. Hein. Et que si on ne fait rien, mais déjà quand on voit les problèmes qu'il y a à Mayotte, je pense qu'il y a besoin un peu de se ressaisir et de savoir qui nous sommes. Les jeunes sont complètement perdus. On est entre deux voire trois cultures. On est musulman, on est occidental, on a aussi notre culture mahoraise, comorienne, africaine. Et le jeune n'arrive pas vraiment à se retrouver là-dessus, quoi. Et je pense que c'est par la culture, hein, les gens oublient que c'est par la culture que justement on arrive à aller plus loin par rapport à cette identité-là. Et la musique et la culture a complètement sa place en fait dans notre société. Alors on connaît justement l'artiste engagé que vous êtes, beaucoup moins l'homme politique qui est engagé également depuis quelques années sur la scène locale. Est-ce que c'est possible de lier ces deux mondes? Ah oui, complètement. Pour moi, les deux sont liés et ont toujours été liés de toute façon. Donc on me demandait, oui, pourquoi tu fais de la politique? Pour moi, c'était naturel. Quand je dis Hima Shababi Hima, pour moi, c'est de penser à des problématiques de la société. Et donc, mais je ne pensais pas un jour que j'allais vraiment être dans le bain, là où les choses se passent, c'est-à-dire politiquement parlant. Mais vu les besoins, en tout cas, et les challenges de notre île, il était tout à fait normal que je me sente tout à fait, normal, que je puisse faire justement être dans ce milieu-là pour être beaucoup plus efficace dans les combats. Voilà. Mais il y a des réalités à Mayotte et que je pense que les élus sont assez frileux et aveugles sur justement ces questions-là. Et donc, on n'aime pas les intellectuels, on n'aime pas les artistes, on ne sait pas que l'artistique amène de l'économique. Hein. Donc, tout ça, c'est complètement lié quoi, pour moi. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez le plus justement dans cet exercice du pouvoir de la politique? Ce que j'aime, c'est d'être concret et surtout apporter des solutions concrètes. Voilà, parce qu'on peut parler, mais bon, quand on n'est pas dans les affaires, les gens peuvent parler. Mais malheureusement, ce sont les responsables qui sont devant et qui prennent les bonnes ou les mauvaises décisions. Et je pense que jusqu'ici, à Mayotte, il y a plutôt pas mal de mauvaises décisions. Vous êtes élu du côté du Chiconi. Qu'est-ce que vous voulez justement changer en tant qu'homme politique? Écoutez, c'est de dire les choses. Mais en fait, il y a un problème de moyens. On a envie de faire les choses, mais les moyens ne suivent pas. Donc comment faire? Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Hein. L'État qui dit oui, mais bon, on fait des efforts et puis il voit très bien qu'en fait, il n'y a pas les possibilités pour faire ça. Donc du coup, on se demande, moi personnellement, je me dis comment vraiment on va faire. Donc là, ce sont des vraies questions. J'espère qu'avec les assises qui viendront, les gens pourront réellement s'exprimer et puis que l'État puisse en tout cas se saisir de ces solutions, mais que ça ne soit pas une sorte de énième réflexion, mais qui ne seront pas prises en compte. Vos convictions aujourd'hui se retrouvent toujours dans vos morceaux, dans vos textes? Ah oui, complètement. Et je pense que je vais être beaucoup plus efficace en étant sur scène, en faisant passer des messages de ce côté-là, que d'être vraiment dans... Donc on s'attendra à des nouveaux morceaux justement sur scène durant cette tournée? Ah oui, complètement. Début de vendredi? Oui, avec un spectacle. Hein. C'est un show, donc là c'est Mickey Dash autrement. Hein. Mais tout en restant fidèle à moi-même, bien sûr, quoi, avec des musiciens malgaches, avec 2 danseuses, et c'est vraiment un spectacle, en tout cas. Alors, votre dernier album, Illusion, date de l'année dernière. Est-ce qu'il y en a un en préparation actuellement? Alors ça sera pour 2018. Hein. Et donc, il y a des choses qui sont en préparation, notamment des projets dans la région et puis à l'international. Parce que là, le titre de la tournée, c'est le retour de Mickey Dash, mais ça ne sera pas seulement juste... quelques événements là, mais ça sera dans la continuité et d'être la musique à fond la caisse. Et là, j'ai envie de vous demander comment on fait pour se renouveler? Est-ce simple de se renouveler? C'est toujours de se remettre en question, de s'adapter et puis d'être soi-même. Je pense avec le temps, quand on est soi-même, ça pose pas de problème. Vous avez dit 2018, le prochain album, qu'est-ce qu'on retrouvera? Dans quel univers on retrouvera? Alors l'univers, il y aura des projets régionaux parce que c'est pas pareil. On n'est pas encore préparé en certains styles, mais à l'international, ça sera autre chose, un peu plus de l'acoustique.
En attendant, on vous retrouvera sur scène dès ce vendredi, le 15 décembre, du côté le New Montchéry. Tout à fait. Il y a des dates qui ont été modifiées, si on a bien compris. Est-ce que vous pourrez préciser à Oui, vos elles sont là, hein, aidez-moi. Donc, alors, il y a le 16 vendredi... décembre du côté du Jungle Café, le vendredi 22 décembre au restaurant le 5-5, et la tournée se terminera le samedi 6 janvier à Coropa. On nous retrouvera bien évidemment toutes les dates, les renseignements au 06 39 05 06 59. Voilà, ce sera une belle tournée à suivre dès ce vendredi. Merci, Miki Merci Dash, beaucoup. Donc, dès vendredi au New Montchéry et samedi, ça sera donc au Jingle. Voilà, pour ce week-end-là. Et on sera présent. Merci encore, Miki Dash, d'avoir accepté notre invitation. Pour terminer, parlons un peu de la qualité de l'air, premier sujet de préoccupation environnementale des Français. Et pour cause, d'après l'Organisation mondiale de la santé, la pollution de l'air est devenue le principal risque environnemental pour la santé dans le monde, tuant plus de 7 millions de personnes chaque année sur Terre. Un fléau dont les conséquences sont également un coût économique, jusqu'à 1000 milliards d'euros par an d'après la commission d'enquête du Sénat. Mais qu'en est-il à Mayotte? L'association Hawa Air Mayotte, présente sur le territoire depuis 2014, est notamment chargée de mesurer et étudier les polluants atmosphériques. Les premiers résultats de leur enquête préliminaire sur la qualité de l'air à Mayotte a été publié. Focus sur un enjeu de santé publique avec Adèle Laurent. Trafic routier, activités industrielles, fumée de tabac, pesticides, la qualité de l'air que nous respirons a un impact fort sur la santé de l'être humain et sur son environnement. C'est pourquoi chaque jour, l'Observatoire de la qualité de l'air à Mayotte mesure les indices de qualité de l'air. Et d'après les premières données récoltées, elle serait globalement bonne sur l'île, excepté la zone qui s'étend de Koungou à Dembéni, où le trafic routier est important. Les premières mesures de l'évaluation préliminaire au niveau des particules dans la zone trafic de Kaweni ont montré quelques dépassements d'un seuil de recommandation, mais on n'a pas encore dépassé le seuil d'alerte. Tous ces seuils de recommandation et d'alerte seront gérés dans un avenir en collaboration avec la DEAL et la préfecture, qui devront gérer ces alertes et ces pics de pollution par le biais d'arrêtés préfectoraux. Mais pour évaluer au mieux la qualité de l'air sur l'île, encore faut-il en avoir les moyens. Et si actuellement Hawa Mayotte dispose d'un seul moyen mobile de mesure, l'association espère dans un futur proche pouvoir installer sur l'île des stations de mesure fixes, afin de permettre d'évaluer la qualité de l'air en continu et quotidiennement, mais aussi pour répondre à la réglementation européenne. Et dans son guide des bonnes manières, Hawa Mayotte a un leitmotiv. Pour améliorer la qualité de l'air, j'agis. L'air est pollué, je réagis. Collectivités, entreprises, agriculteurs, mais aussi citoyens, la qualité de l'air nous concerne tous. Nous pouvons donc tous agir à notre échelle pour l'améliorer. Sur les déplacements courts, privilégier le vélo et la marche à pied. Essayer de privilégier les transports en commun, donc qui n'existent pas encore. Bon, il y a les taxis. Donc aussi après, au niveau personnel, l'entretien de sa voiture est très important. Un bon moteur bien réglé va polluer beaucoup moins que certains moteurs qu'on peut voir fumer sur Mayotte. Les institutions ont aussi un rôle dans le fait qu'il faudrait durcir les contrôles techniques et les contrôles anti-pollution. Et puis bien sûr, chacun devra éviter de brûler à l'air libre des déchets, des détritus, des pneus, des matelas et même des déchets verts et des feuilles. L'amélioration de la qualité de l'air, un enjeu de santé publique. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les bonnes manières à adopter, rendez-vous sur le site internet d'Hawa Mayotte. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du temps, plutôt mitigées dans le département ce jeudi, entre pluie et soleil. Les précisions d'Alexandra Marouane que vous retrouverez justement demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Je vous souhaite une agréable soirée et vous dis à demain si vous le voulez bien.